rentré. Le voyage s'est bien passé? Oui, oui, madame n'est pas là? Non. Et un Benoît, dans la région, ça fait pas une loi. D'accord? D'accord. Et de trois, c'est qui nous finance toutes nos conneries électorales? Ma femme... Bingo! Donc, voilà trois bonnes raisons qui me permettent de te remettre les pendules à leur place. Alors, si tu pouvais écarter les couilles que t'as devant les yeux et te les caler derrière les oreilles, ça m'arrangerait. Dépêchez-vous, feignant! Vous ne pouvez rien foutre! Aïe aïe aïe, mais quand même Que vous en foutre, moi, des de paterniser! Mais pourquoi tu la traites comme ça? Mais il me gonfle avec sa gueule enterrement, là! Un accouchement, tu veux dire? Oh, il y a une jolie dame devant la grille. Vous la fait entrer par la petite porte de derrière, comme celle du mois dernier. Je n'ai rien commandé, je n'attends personne, hein! Et une pute! C'est ça! Il y a une pute devant la grille! Michel, il va falloir que l'on discute tous les deux. Je te jure, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ah! C'est bon! Allez, au secours! Elle est là! C'est elle! La pute! Mais non! Ta femme! Mais non! La fille d'ado, elle est là! Devant la grille! J'en étais sûr! Bon, vous la fait entrer ou quoi? Nous, on nous a pas sonné! Oh, quand même, ça va, hein? Allez hop! En cuisine! Oui, je sais pourquoi. Je voudrais parler à monsieur ou madame de Lagrange. On est foutu. C'est à quel sujet? C'est extrêmement personnel. On est foutu. Allez-y, entrez. Mais tu es fou! Tu vas quand même pas faire rentrer le loup dans la bergerie! Mais tu voulais quoi? Que je la laisse devant la grille avec ta femme qui va... Qu'est-ce que vous faites là? À qui ai-je l'honneur? Paula, le frère de madame. Je n'ai pas compris. Paul, le frère d'Estelle. Je n'ai toujours pas compris. Ah oui, excusez-moi, je comprends votre surprise. Quand on n'est pas au courant, cela peut choquer. Je suis réellement Paul, le frère d'Estelle. Non mais, elle va arrêter de me prendre pour un con. Elle a envoyé par qui? Elle veut quoi? Elle veut du pognon, c'est ça? Oh, mais je ne veux rien. Je suis juste en train d'expliquer très poliment à Dupeneux que je suis Paul, le frère de madame, qu'elle n'a pas revu depuis plus de 15 ans et qu'il rentre au bercail parce qu'il se les a fait couper. Il vient juste pour annoncer la naissance de sa sœur Paula à sa sœur Estelle. Il a compris ou il faut que je lui montre mon pédigré? Bon, je vois qu'il a tout compris. Maintenant, ce serait bien qu'il décoince et qu'il rentre mes bagages. La campagne, elle est foutue. Là, elle est foutue. La campagne, elle est foutue. 300 panneaux. 4 par 3. Foutu. 40 000 tracts. Recto verso. Foutu. Là, la campagne, elle est foutue. Oh, faut pas exagérer. Moi qui viens de Paris, je peux vous dire ce que c'est que la pollution. La campagne a encore de beaux jours devant elle. Mais
Ça n'a pas changé ici. C'est vous, le jeune homme sous la photo? Faites voir. Oh oui, on a du mal à le croire, hein. J'ai rien de me dire. Alors, vous êtes un homme? J'étais un homme. Encore une petite opération pour la voix et ce sera parfait. Mais alors, Michel? Michel dans la gueule, c'est... 22 ans, je la reconnaîtrai. Alors, la campagne, elle nous tue. Est-il? Rien. Et vous n'avez rien dit à votre sœur? Si, je lui ai envoyé un télégramme pour lui donner l'heure de mon arrivée. Mais comme j'étais en avance à Orly, j'ai dû prendre l'avion d'avant. C'est pour ça que je suis en avance. Oh, je me suis dit, ça va lui faire une bonne surprise à ma sœur. À ce niveau-là, on appelle plus ça une surprise. Michel? Il est où? Michel! Pourquoi il répond pas? Je ne sais pas, tu m'étonnes. Après 4 sédatifs et un accouchement, il doit s'être endormi. Michel! Voilà. 2 kg 350 d'après ta balance. Hein. Jolie petite fille. Morissette, vous pouvez être fier de vous. Vous avez bien travaillé. Et moi, j'ai pas perdu la main. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce bébé dans les bras? Ah, je me ramène de la cuisine où je l'ai pesée et puis lavée pour qu'elle soit présentable. Où est Morissette? Que je lui donne son bébé et qu'elle lui donne sa première tétée. Peut-être pas le chasseur français. Mais quand je tire, je tire. Pour quelqu'un qui doit passer inaperçu, remarquez, si l'on vous demande quoi que ce soit, vous pourrez toujours dire que vous êtes passé par la cheminée. Vous avez remarqué que la situation est plus que critique à cause de vous? À cause de moi? Oui, à cause de vous et de votre changement. Mais c'est pas le tout! C'est régulier! Enlevez vos ennemis tout de suite! Mais qu'est-ce qui se passe? Rien! Mais arrête de hurler comme ça, est-ce qu'elle va finir par craquer là? Je vais chercher l'appareil photo, tu l'aurais pas vu par hasard? Oh! Des fruits! Vous permettez? Les autres, hein.
n'a pas de noyau non plus. Enlevez-moi ça de ma bouche. Je vais finir par tout vous bouffer. Ah ben là, pour la Grèce, c'est foutu. Il a mangé les deux. Mais vous êtes un monstre! Vous avez laissé votre frère manger vos... Bijoux de famille. Mais vous êtes le diable en personne! Mais je vous ai trippé! Un peu la déco. En fait, plus, c'est vous qui allez avoir besoin d'une greffe. Je ne suis pas d'honneur! Et tout, ce sont vos histoires de famille, pas les miennes. Non, mais franchement, vous êtes assez con pour croire qu'après une opération comme celle que j'ai subie, on vous laisse repartir avec le matos conditionné dans un bocal? Il me fatigue, mais il me fatigue le tonton. 5 grammes de fatigue! Et quand elle est fatiguée, elle appelle qui? Son tonton! Tu as raison, Virginie. C'est l'heure d'aller se coucher. Mais il n'est que 19 heures. 19 heures! 1 heure de retard. D'habitude, elle est au pré à 18 heures. Bon, je montre l'exemple. Je vais de ce pas me mettre en pyjama. Il a raison. Je préconise le repos le plus absolu. Maman va vous faire un bouillon. Et demain, je vous ferai un petit check-up à la clinique. Bien, Michel, montrons l'exemple, nous aussi allons nous coucher. Dis donc, Michel, mais tu le connais, toi, ce professeur Mika? Oui. Je l'ai rencontré lors d'un séminaire à Genève. Oui. C'est un grand chocolat chirurgien. Je verrai sa femme. Elle est un trop de cul. Je cherche. Et vous cherchez quoi? Rien, je ne cherche rien. Je voulais juste voir. Et voir quoi? Eh bien, votre... Mon sexe, c'est ça. Vous voulez voir mon sexe? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais simple curiosité. Je voulais juste voir. Elle est bien bonne celle-là. Je suis un être humain, pas une bête de foire. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais vous le pensez? Pas du tout. Mais avouez tout de même que ce n'est pas courant de se retrouver à côté D'un monstre? Pas du tout, pas du tout. J'essaie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. C'est physiologique. Un homme, quand il rencontre une femme, c'est des choses qui se passent. Ah oui. Vous, quand vous rencontrez une femme, la première chose que vous lui demandez, c'est de voir sa chatte. Tout à fait. Mais non. Mais je dois passer parce que... Ça y est, j'ai compris. C'est parce que c'est moi et que, vu mon passé,
passez-moi l'expression, homosexuel. Pourquoi l'homosexualité, c'est... Rédhibitoire. En province, c'est fatal. Arrête de femme naïve, on dirait que tu découvres la politique. Non, mais je sens les emmerdes arriver. Alors, avec Maurice, quand même un petit tordu à se mettre sous la dent? Non, rien, ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est foutu. Il ne reste plus qu'à lui donner les clés de la mairie et on se représentera dans 5 ans quand tout le monde aura foutu le camp. Pas du tout, pas du tout. Il nous reste une solution. Laquelle? Eh bien, retravailler votre image. Dans quel sens? Le pif. Il veut te faire refaire le pif. Mais très bien, mon nez! Non, il est trop gros sur la photo. Mais pas du tout. Ah, tu vois qu'il est très bien, mon nez. Mais pas du tout. Vous n'aimez pas mon nez? Pas du tout. Moi, je parle de votre image publique. Ah, je préfère. Moi aussi. Parce que 40 000 tracts à gratter le nez, on n'était pas prêt de les distribuer. Vraiment? Je vous demande de vous taire. Bon, parfait, parfait. Je résume. Votre adversaire Maurice ouvre son usine. Il fait du social, eh bien, il passe pour un saint. Exact? Exact. Mais vous avez une clinique. Oui. Vous êtes médecin. Vous sauvez des vies. Eh bien, on va vous faire passer pour le sauveur. Le sauveur des causes perdues. C'est un tritant, en somme. Je vous ai demandé de vous taire. En tous les cas, monsieur Saint-Sauveur, je trouve votre idée remarquable. Pas du tout, pas du tout. Il nous faut une cause perdue. Ah. Morissette. Ah oui, Morissette. Ils l'ont trouvée toute petite, à la décharge dans une boîte de chaussures. Au départ, ils croyaient que c'était un chiot. Ils étaient contents. Ils venaient de perdre Toby. Eh non, c'était Morissette. Ouais. Et de la grange, j'étais un peu déçu. J'aurais préféré un chien. Mais ils l'ont tout de même gardé. Ah, ça n'a pas l'air de lui plaire. Pas du tout, pas du tout. Bon, je vais m'habiller. Paul. Ouh. On est là. Mais pas du tout, pas du tout. Je vous demande d'arrêter, hein. Quoi? Michel, je pourrais te parler en particulier? Mon femme amour, tu vois bien que nous sommes en réunion. Monsieur de Saint-Sauveur, si vous voulez nous excuser 5 minutes. Oui, monsieur Saint-Sauveur, sans vous commander. Il faut lui ouvrir la porte. Mais pas du tout, pas du tout. Il est passablement stressant, celui-là. Mais il est fort, et il est très très fort. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Raymond, j'ai dit en particulier. Eh ben quoi, il n'y a plus que nous. Le nem est sorti. Allez, bouge. T'as retrouvé ton petit copain. Ah non, je t'en supplie, pas avec le sushi, pas avec le sushi. Ouf, pas facile. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon ben voilà, Michel. J'aimerais t'entretenir à propos de l'avenir de la petite de Morissette. Ah, tu trouves pas que c'est un peu tôt, là, 3 jours? Ben justement, Mais qu'est-ce qui te tracasse? eh bien voilà, cette petite arrive dans ce monde avec un handicap. Elle n'a pas de père, donc pas de nom. Ah, je sais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Eh ben qu'on lui trouve un papa. Ah non, hein, pas de tâche de paternité, hein. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben voilà, je me suis dit que peut-être Raymond, il pourrait la reconnaître cette petite. Raymond? C'est pas le père. Qu'est-ce que tu en sais? Tu y étais? Eh, pour les photos, ça ne le fera pas. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi ça? Tu te verrais, toi, les mains pleines de sang, et Morissette grimaçant, les jambes grandes ouvertes. Mais c'est gore. Je ne suis pas sûr que ça te fasse remonter dans les sondages. Limite, elle était plus habillée avec sa robe de chambre. Parfait, parfait. Ça se va, ce n'est qu'une robe de printemps. Et tu mets quoi, toi, l'été? Raymond,
Michel voudrait te parler. C'est au sujet de ma nièce, c'est ça? Mais non. Allez, vas-y, Michel, dis ton idée. Voilà, Raymond, c'est au sujet de Morissette. Ouf, j'ai eu peur. Si c'est au sujet de Morissette, tout ce que vous voulez. J'en étais sûr. Bon, bah, voilà, Raymond, tu vas reconnaître l'enfant de Morissette. Mais ça va pas bien. Mais je suis pas le père. Toi, je t'avais dit que c'était pas le père. Oh, avec les hommes, on n'en est jamais sûr. N'est-ce pas, Virginie? Ouais, je trouve ça vachement touchant comme idée. Allez, Raymond! Raymond! Provisoirement. En plus, provisoirement qu'autre chose. J'ai déjà adopté le beau-frère. De Morissette? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, et le père, il est beau, on ne le sait pas. Ah non, c'est justement pour ça qu'on te demande à toi. Puis, c'est pas possible. Je ne suis même pas sur les photos de l'accouchement. Elle fait quoi? Polytechnique? Coiffure. Derrière vous! Non, c'est rien. Derrière vous, là! Mais, il y a personne. Oh, bah c'est bizarre quand même, hein? Sûrement un moineau qui a dû se connaître, puis il est reparti. Un moineau? Oui, il y a longtemps que vous n'en avez pas vu, vous! Est-ce que vous auriez vu sa taille? Ah! Au secours, Michel, aide-moi, au secours, c'est moi, Michel, aide-moi. C'est pas moi, j'ai bien fait! C'est moi, hein! Oh. J'ai eu la peur de ma vie, moi! Qu'est-ce que tu faisais accroché à ma façade? Je prenais l'air. Belle journée, non? Dans cette tenue? Oh! La luciole. Elle m'a attiré les mouches. Entre nous, tu la trouves comment, sa robe? Affreuse! Tu t'es pas tapé la layette à tricoter? Arrête! Tu as vu ce que t'as vu? Hein? Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai déjà dit que vos sexualités en province, c'était fatal, hein? Je t'avais bien dit qu'il était con, lui. L'aspirine serait plus appropriée, hein? Virginie, vous pouvez descendre, ma chère? 2 secondes, j'arrive, mon ami. Putain! L'autre tâche qui se prend pour la duchesse de Ristor, Mon Dieu, mais il a bu vite de l'aspirine! Mais depuis le temps que je demande. Maintenant c'est trop tard. C'est un café noir salé qu'il lui faut. Bon, alors je vais vite lui en faire. Celle de mer ou celle de gemme? Ah, comme tu veux. Mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Virginie, Et moi qui avais peur des tables trop voyantes. Qui de vous deux m'a dit que j'étais rayonnante? Bon, allez, je vais préparer le café.